On savait que cette école était bien pour nous, que les profs étaient bien. On apprend la politesse, la langue française, comment on peut bien parler dans la rue, dehors, à nos parents, aux professeurs, à nos camarades. J'ai une très grosse chance d'être dans cette école. J'étais heureux parce qu'on n'était pas beaucoup en classe, alors qu'avant on était 32. Notre prof principal, du coup, ils ont plus de temps pour nous expliquer les leçons et ce qu'on n'a pas compris, du coup. J'ai réussi à vaincre les problèmes que j'avais. Et l'avantage, c'est que dans cette école, en fait, on se sent comme une famille. C'est individuel, c'est une famille, en fait. Ce qui m'a surprise quand j'étais venue ici, c'est que les professeurs ils étaient gentils, que j'avais des bons camarades, voilà. Je m'attendais pas à ça. C'est pas dans toutes les écoles qu'on a des équipes qui vont du CP à la 3e. On ramène notre repas pour manger tous ensemble, on fait une assemblée. On n'est que 15 par classe, là où dans d'autres écoles, ils sont 30, voire plus. Ça m'avait l'air un peu différent des autres collèges que j'avais visités. Ils venaient tous me parler, je parlais à tout le monde. Ils m'avaient l'air tous gentils, plus accessibles. C'était bien. Ce qui différencie cette école des autres, c'est qu'il y a de la fraternité, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aime. Et on a des uniformes. Porter l'uniforme, sur le moment, je trouvais ça un peu embêtant. Je voulais un peu qu'on puisse se démarquer, surtout à l'adolescence. Mais avec le recul, je trouve que c'était une très bonne chose. Ça permet vraiment que tout le monde soit uni, qu'on soit tous pareils et qu'il n'y ait pas de différence entre chaque enfant. Vu qu'on a tous en fait les mêmes habits, on ne peut pas se comparer et il n'y a pas de harcèlement. Personne ne juge personne. On est tous pareils, on a tous les mêmes vêtements. Il n'y a pas un qui a une sous-marque ou un une marque, etc. Donc on ne juge pas la personne. Et la levée des drapeaux, c'est autre chose. On rend hommage à notre pays, si je peux dire ça comme ça. Et à notre école aussi. C'est notre école. C'est pas que mon école, ça n'appartient pas que à la directrice ou à un élève spécifiquement, c'est l'école à tout le monde. Et elle nous appartient parce que on porte l'uniforme, donc oui. On nous vous voit ici. Et de se faire respecter comme ça, c'est pas dans la vie de tous les jours qu'on va nous vous voyer. En plus, si c'est des adultes. Donc je trouve ça hyper agréable. Quand je vous vois mes profs, ils me prennent plus au sérieux que quand je les tutoie ou quand je leur parle normalement. Et maintenant, j'ai l'habitude de vous voyer mes aînés ou mes professeurs. Quand j'ai découvert le français, c'était superbe. J'ai adoré. J'avais des superbes notes en français. Tout le monde disait que j'étais fort en français. J'ai eu un diplôme de français. J'ai eu plein de choses en français. Et c'était superbe. Et le prof, il avait vu que j'hésitais à poser des questions et tout. Et il est venu vers moi, il m'a dit n'aie pas peur, personne ne va te juger, on est là pour toi, pose les questions que tu as besoin, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Ça m'a vraiment aidé à vraiment ne plus être timide et à poser plus de questions, à vouloir vraiment comprendre les choses. Je connais une fille depuis la CE1. Elle n'a jamais été très bavarde. Et récemment, on a fait un concours d'éloquence. Elle s'est révélée une autre version d'elle-même. Elle est même allée en finale. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, son évolution. C'est grâce à l'école que j'ai découvert que j'avais un don pour le théâtre. J'ai pu faire un spectacle de fin d'année avec des plus grands que moi. J'ai pu faire un rôle qui n'était pas censé être le mien. Et c'est un don que j'ai, en fait. Voilà, c'était très trop bien. La première fois que je suis venue ici, j'étais timide, j'avais peur de tout. Mais depuis que je suis dans cette école, j'ai pas peur, j'ai confiance en moi et je suis beaucoup curieux. Une des choses qui relie les enseignants entre eux, c'est la communication, parce qu'on sent que chaque professeur s'entend bien avec un autre professeur, que toute l'équipe est bienveillante. Beaucoup de professeurs font des choses avec d'autres classes, tout est mélangé un peu.
Donc on sent que c'est vraiment une équipe et pas chaque professeur dans son coin pour sa classe. Il me donnait vraiment envie d'écouter en cours, de voir plus loin, d'essayer d'être plus curieux, de chercher à comprendre les choses. Pour mes études de médecine, c'était déterminant pour moi d'avoir étudié ici, notamment grâce au niveau scolaire qui a été très solide et qui nous a fait acquérir de vraies bases, que ce soit dans les matières scientifiques ou littéraires. J'ai vraiment le souvenir qu'on avait un vrai niveau scolaire. On nous apprend le respect des autres et le respect de nous-mêmes. On est comme une famille. Si on fait un jeu, s'il y a une personne qui ne veut pas jouer à ce jeu, bah, on va tous essayer de retrouver un jeu que tout le monde aime pour vraiment, du coup, pas laisser la personne qui n'aime pas le jeu tout seul. Cette école instaure un cadre particulier, donc le vouvoiement entre les élèves et les professeurs, le fait de serrer la main à chaque professeur le matin et le soir, l'assemblée. En fait, on a un cadre très particulier qui fait que quand on arrive en société, on a déjà acquis certains codes dans la vie de tous les jours. On ne peut pas faire comme on veut. Et du coup, cette école instaure un cadre et nous apprend, entre guillemets, à bien agir. Je trouve que cette école est la meilleure parce que on s'y sent bien quand on rentre ici. On sent qu'il va se passer quelque chose de bien. On aime bien les professeurs, on aime bien nos camarades, on aime tout le monde. Et c'est ça qui fait cette école la meilleure. Dans la vie, moi, je vais être maîtresse. Ici. Aujourd'hui, j'ai l'envie de travailler, d'aller loin, de rendre fiers mes parents. J'ai toujours voulu travailler dans le médical. À la base, je voulais devenir chirurgienne dentiste. Mon métier, ça sera juste d'être dentiste. Parce que moi, j'aime bien soigner les dents. Et j'aime bien les dents. Architecte ou photographe plus tard. Donc ça devrait aller. Moi, c'est un rêve et un métier. C'est pilote d'avion déjà. Quand du coup j'allais être pilote d'avion, en fait, pour être bénévole et aider l'école. Sauver les gens. Ma mission de vie, c'est sauver les gens. J'aime bien aider les gens, j'aime bien aider tout le monde. J'ai un grand cœur.